Bonjour maman! Bonjour mon lapin. Hey, j'ai envie de te faire découvrir aujourd'hui la gamme de maquillage Age Perfect de L'Oréal qui est disponible chez Jean Coutu. Est-ce que tu penses que j'ai l'âge parfait pour ça? Moi, je pense que oui, parce que c'est une gamme qui a été conçue pour les femmes matures, pour répondre à leurs besoins, parce que chacun des produits a des ingrédients hydratants. Je ne suis pas sûre d'être aussi mature que ça, mais T'es cute! Ben, moi, je pense que tu as une belle sagesse. Puis en fait, cette gamme-là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle apporte de la luminosité puis de l'éclat. Puis comme tu le sais, je me suis spécialisée en rajeunissement. Alors ça, c'est la clé du rajeunissement. d'accord. On l'essaie? On essaie. Parfait. Je vais commencer par ton fond de teint. D'accord. Maman, j'ai préalablement hydraté ta peau parce que je veux appliquer le fond de teint directement pour avoir un effet un peu plus translucide. C'est un fond de teint qui a un sérum et de la vitamine B à l'intérieur pour super bien hydrater la peau. Et c'est ça qui, en rajeunissement, apporte tout l'éclat. C'est l'hydratation la clé. Je vous propose de demander l'avis de votre cosméticienne chez Jean Coutu pour trouver la bonne teinte. Pour le correcteur, c'est important que tu le prennes de la même couleur que ta peau parce que sinon, ça risque de ternir ton cerne. D'accord. Alors, tu le poses ici, coin interne. Tu peux faire des petits points aux endroits où tu as des ombres et tu viens dégrader. Et pour un résultat rajeunissant, l'idée, c'est qu'il soit hydratant comme celui-ci. En fait, la texture crémeuse ne va pas assécher la peau qui est fragile du contour de l'œil. Je les aime, mes rides. Elles ont chacune une histoire. Tu as raison, mais il n'y a rien de tel que la mauvaise texture pour les faire apparaître encore plus. Ça, je suis bien d'accord. On peut aussi aller en appliquer sur la paupière mobile pour enlever des petites rougeurs ou des petites veines qu'on aurait. Ça peut aussi créer une bonne base pour les fards paupières. Une fois le cache-cerne posé, j'aime bien utiliser mon doigt pour faire pénétrer le produit dans la peau, m'assurer que ça crée un effet très seconde peau et très naturel. Maman, toi, c'est quoi ton étape préférée en maquillage? Les yeux. Oui? Mascara, je dirais. Ah oui, ben c'est une bonne idée. C'est vrai que ça définit super bien les yeux, le mascara. Mais moi, c'est le fard à joues. Et j'ai envie de te montrer qu'en toute simplicité, on peut aller se redonner un bel effet bonne mine. Vas-y. Je trouve que le fard à joues, il est trop souvent oublié. On a souvent peur d'avoir l'air trop maquillé. Donc, je propose pour le rajeunissement un fard à joues qui est dans des teintes très claires. Utilisez des teintes qui sont plutôt pastel et allez-y avec un pinceau large juste pour venir rehausser la pommette, créer un effet bonne mine. Ce fard à joues-là a de l'huile de camélia, donc il fait un bel effet hyper lumineux sur la pommette. Je suggère aussi d'aller appliquer le fard à joues sur la paupière mobile avec un pinceau suffisamment large pour faire un effet grossier. Juste pour dire que ça crée un effet ton sur ton. Quand la couleur est pâle comme ça illumine le regard. Pour les yeux, j'ai envie d'y aller en simplicité. Crayon brun, c'est un crayon qui glisse hyper facilement. Donc, je l'applique du centre, ligne très fine, au coin extérieur. Et je remonte un peu la ligne au coin. Et ce que j'ai envie de faire aussi, c'est d'aller chercher avec un petit pinceau le bout du crayon et de dégrader pour un effet vaporeux et naturel. J'ai choisi le brun pour garder une douceur au niveau du regard. Avec un truc comme celui-là, pas besoin d'être précise dans son application. Pour apporter de la définition au regard et créer de la profondeur, on applique le crayon à la muqueuse au ras des cils. En plus, ça va donner l'illusion qu'on a plus de cils, qui sont plus denses. Maman, on est rendu à ta portion préférée. Toi, tu utilises le mascara brun ou noir? Brun pour le jour, noir pour le soir. Ah, ben c'est une bonne idée. On peut faire l'inverse aussi. Le brun adoucit le regard et le noir apporte beaucoup de punch. Ce mascara, il est conçu pour les cils fragiles. En fait, il contient de l'huile de jojoba et des sérums qui gardent les cils souples et hydratés. Donc, on peut volumiser les cils et bien définir les yeux sans les affaiblir. Tu sais quoi? On pourrait se permettre le brun en bas et le noir en haut. Oh oui, pourquoi pas. Ceci dit, le mascara sur la ligne des cils inférieure
a tendance des fois à alourdir l'œil. Alors, je le conseille moins en avançant en âge. Pour les sourcils, maman, je te propose un truc vraiment intéressant qui est propre à ce crayon-là. Puisqu'il contient des cires naturelles, je propose un traçage comme ça dans le sens inverse du poil pour effleurer les poils et créer de la densité. Donc, que les cires naturelles s'accrochent au poil. Une fois qu'on a fait ça, après, on peut aller peaufiner en colorant directement la peau avec le crayon. Donc, pour toi, j'ai choisi une nuance blond clair pour aller avec ta couleur de cheveux. Ceci dit, si j'ai envie de puncher un petit peu plus ton regard, ce qui peut être intéressant, c'est de jouer 2 nuances. Ça fait un effet beaucoup plus naturel dans le fond. Malgré ta frange, je trouve qu'on voit bien les sourcils à travers, puis ça vient puncher ton regard. Je propose toujours un rouge à lèvres qui est hydratant pour rajeunir la bouche. Celui-ci est justement fait de la sorte parce qu'il y a un petit centre vitaminé. Alors, c'est parfait. Est-ce que tu veux l'appliquer? Bien sûr. Je t'ai fait appliquer le rouge à lèvres tel quel, mais vous auriez très bien pu mettre aussi du crayon à lèvres avant. Ah maman, merci d'avoir participé à ça avec moi. Je te trouve tellement belle. C'est toujours un plaisir d'être ton modèle. Merci à toi.